Bienvenue dans le tuto My Free Time. Aujourd'hui, je vous ramène à résoudre donc à créer les jeux Sudoku. Donc déjà, on va vérifier ça. On va essayer de vérifier tous les codes. Donc comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, comment ça se passe en fait. Donc je sais pas si je l'ai mis en ligne. Je vais écrire. Donc là, c'est sudoku.c. Je vais faire comme ça. Et je vais créer encore une page là où je vais mettre l'ensemble de mes fonctions, hein, l'ensemble de mes fonctions .h, hein, je vais le mettre ici. Donc je vais faire quoi? Je vais créer, bon, celui-là ça ne devrait pas le faire, je vais plutôt faire comme ça, projet, voilà, parce que comme ça il vient avec, oui, ok, là il vient avec ces fonctions là. Donc pour ne pas tarder, je vais déjà mettre mes fonctions utiles que je vais utiliser. Voilà, c'est juste celui-là. Et Sudoku, donc on parle de 9 cases. Donc 9 cases, comme on connaît déjà la taille, donc je mets 9. Ça, je sais bien que c'est constante, hein, c'est constante. Et j'aurai besoin de structures. Hein, structure, je sais bien que vous le savez. Structure ici qui s'appelle grill. Grill en combien? Donc c'est grill de matrice. Hein. Matrice de 9, 9 parce qu'on parle des deux dimensions. Ici je veux le mettre n. Soit en gros, j'ai juste converti en fait cet entier là au nom de grille. Hein, je convertis entier au nom de grille ici. Donc je pourrais faire comme ça, hein, entier, grille comme ça. Je pourrais faire comme ça, c'est la même chose. Mais j'ai juste écrit grille pour que voilà, ça connaît cette notion qui peut être utilisée partout. Hein? C'est la même chose d'écrire comme ça. C'est la même chose. Seulement ici, il est comme grille, elle est comme variable. Mais ici, elle est vraiment un type qu'on peut utiliser partout. Voilà, ça c'est la différence. Ok, là c'est bon. Donc ces éléments aussi, je pourrais les copier là. Parce que comme je vais travailler sur cette feuille, hein, pour en avoir partout. Donc c'est bon. Alors l'objectif de notre... oh, qu'est-ce que je fais? Donc alors pour expliquer rapidement, ça c'est notre sudoku, c'est nos cases. Alors on voit très bien ici que nous avons case 0, donc on appelle case 1 mais pour nous c'est case 0. Je vais l'écrire comme informaticien, case 0, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en gros on a 9 cases. On a 9 cases. Alors ces 9 cases est constitué de 9 aussi. Donc 9 et 9. Donc là, on a encore 9 cases. Donc des 3, des 0, 1, des 3. Pardon, 0, 1, D qui fait 3. Donc, alors la condition est que dans ces cases-là, sera justement remplie de valeurs comprises entre 1 et 9. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je fais une fonction qui vérifie les cases de cette de bloc, et ça c'est bloc, les cases de cette bloc, il faut qu'il me renvoie 1 pour dire que voilà, cette personne a respecté bien, a bien rempli ces blocs. Ça bloque. Alors pour ligne, ce sont là, ce sont des lignes. Donc j'ai ligne 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ligne là, il faut aussi que ça soit rempli. De 1
jusqu'à 9. Voilà, comme ça. On ne peut pas trouver, par exemple, 1, 1 ou 2, 2 ou même 3, 3. Non. Donc, on a des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc, il faut que, comme on a 9 cases, il faut que ces 9 valeurs soient introduites ici. Parce que c'est évident. C'est évident, si je vais remplir ici avec des 9, je écrirai 1, 3. Bon, ça c'est juste l'exemple. J'ai créé comme ça. Vous voyez? Et 2. Donc, j'ai partagé 9 valeurs, 9 caractères. 9 valeurs, donc de 1 à 9. Il n'y a pas de répétition ici. Alors, si je veux le faire exactement la même chose ici, j'écris comme ça. Ici, comme j'ai 2, mais j'ai 3, j'évite avoir 4. J'évite avoir 3 et 4. Donc, je mets 5, je mets 6 ici. Je pourrais mettre 7, 9. Ici, je mets 3. Je mets quelle valeur qui me manque? 4. Oui, 4 me manque. Et quoi encore? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque 8. Vous voyez? J'ai rempli aussi c'est la colonne. Ça, c'est colonne. Alors, lorsque je vais créer une fonction qui vérifie colonne aussi, alors une bonne colonne bien haut, colonne bien remplie, il faut qu'il nous renvoie 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de répétition sur la colonne. Donc je dis, nous allons vérifier premièrement ma bloc, si vous voulez, colonne et ligne. Donc alors pour nous faciliter la tâche, on commence d'abord à faire une fonction qui vérifie ligne. Alors pour ne pas passer le temps, parce qu'aujourd'hui je vais travailler vraiment avec le temps, je vais créer une fonction ici. Donc une fonction qui initialise. Initialise une fonction qui initialise, voilà, void, qui s'appelle initialise. Il prend grille. Grille c'est quoi? Grille c'est juste, voilà, les structures, ce type que j'ai créé là. Grille, il prend grille G. Bon, j'ai pas besoin d'initialiser les grilles. Ouais, j'ai pas besoin d'initialiser. Il va initialiser juste un tableau. Voilà. Il va initialiser un tableau que j'aurai besoin plus tard. Donc je mets sa taille à l'intérieur ici. Je mets sa taille à l'intérieur. Ou je pourrais écrire juste comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa taille. For i égale 0, i inférieur à n. Parce qu'on connaît sa taille n. N, il est défini tout en haut. Voilà, pour ne pas i++. Avec qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend le tableau de i, il remplit des zéros. Là, il initialise des zéros. Là, on est sûr que ce tableau est rempli de zéros. Hein? Là, on est sûr, on sauvegarde. Ça, c'est la première fonction. Alors, la deuxième fonction, on veut qu'il renvoie entier, donc booléen oui ou non. Donc, booléen oui ou non, c'est entier. Donc, je vais dire que vérifie ligne. Donc, verify line. Hein, je vais faire comme ça. Elle prend grille. Grille, par exemple, de G. Grille, c'est des grilles. Et j'aurais besoin de i. Bon, je l'écris vraiment ligne, colonne. Et j'aurais besoin d'un cas pour faire une vérification plus tard. Alors, pour vérifier juste un tableau, je peux aussi faire que, hein, pour ne pas faire beaucoup de boucles, je pourrais faire comme ça. Donc, vérifie, hein, juste vérification. Hein, vérification. Voilà. Il prend un tableau. Voilà, il prend un tableau. Vous allez voir pourquoi j'ai fait cette fonction. Il prend un tableau. À l'intérieur, j'ai i. Il fait comme ça. Voilà. I. Comme c'est 9 toujours. I++. Je vais bien endater mes éléments pour que ce soit lisible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande if table qu'on a introduit de i est différent. Si la case là est différente à 1, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie directement 0. Il me renvoie directement 0.
Alors cela veut dire lorsqu'il trouve dans une case, n'importe quelle case, qui a une valeur qui est 0, ou qui est D, ou une case qui a comme contenu 2 ou 3 ou 4, il me renvoie 0. Il me renvoie à 0. Sinon, s'il arrive vraiment à sortir de cette boucle sans me renvoyer 0, donc il renvoie 1. Ça veut dire que il a bien vérifié et ce tableau est bien rempli. Alors plus tard, je vais enlever ces éléments. Je vais vraiment imprimer le contenu du tableau pour voir vraiment s'il il remplit son travail ou pas. Alors ça, c'est juste une vérification pour nous renvoyer 1. Voilà. Donc ici, je dis... donc là, comme je vérifie déjà là, hein, comme je le vérifie ici, il prend un tableau. Donc j'ai pas besoin de ces cas. Voilà, parce que je voulais le faire à l'intérieur, mais comme je le fais à l'extérieur, on est bien. Ça, c'est juste une plage de fonction. Pour appeler cette fonction, je vais l'inclure ici. Donc, c'est la même chose. Include. Je mets comme ça des guillemets. À l'intérieur, j'écris le nom de ma fonction. C'est une fonction comme ça, .h. .h. Comme vous le voyez. Voilà. Là, maintenant, je vais juste le fermer. Pourquoi? Pour que lorsque je l'appelle, en fait, pour qu'il me renvoie directement ce que moi je veux. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais finir cette fonction-là, verify line. Verify line, ok? Donc là, je vais faire ma première boucle. Il prend la ligne. Il vérifie juste une seule ligne. Alors, nous avons des choix. Nous avons, par exemple, des choix. Est-ce qu'on veut vérifier juste une seule ligne? Ou on veut vérifier toutes les lignes de notre grille? Alors, pour vérifier toutes les lignes de notre grille, nous allons déjà faire une fonction qui vérifie une seule ligne. Et après, nous allons faire une autre boucle qui va vérifier toutes les lignes. À l'aide de ce tableau aussi. Donc, ce tableau, ça va me servir. Cette fonction, ça va nous servir vraiment. Donc, du coup, ici, je vais faire ligne. Hein, donc, il faut que l'utilisateur nous dise le nom de ligne. Donc, ligne. Je vais écrire en anglais line pour que ça se différencie avec celui-là. Là, cette fonction, on veut commencer à une ligne déterminée pour aller des lignes inférieures ou égales à combien? À line. À line. Voilà. Et ligne plus plus. Donc, on veut aller les lignes. Là, on veut aller des lignes qu'on nous a données. Donc, si c'est 1, on ira de 1 jusqu'à 1. Donc, ça veut dire que si je fais juste inférieur, donc je ne vais pas atteindre, il ne va pas travailler. Hein, il ne va pas travailler. Alors, c'est comme si je vais juste le faire rapidement. L'utilisateur introduit par exemple la ligne D. Alors, lorsqu'on entre dans cette ligne D, hein, c'est la ligne 2, voilà. Donc, je vais vérifier chaque case. Donc, chaque case, ça veut dire quoi? Chaque colonne de cette ligne. Donc, si je veux l'interpréter, je ferai que une autre boucle qui sera appelée colonne. Colonne va partir de 0 jusqu'à colonne inférieure. Hein, colonne inférieure à n. Et colonne, il faut que ça soit plus pour que ça incrémente. Alors, celui-là, c'est quoi en fait? Donc, on est en train de prendre, s'il trouve, donc, comme si on est en train de balader dans cette ligne. Hein, on balade dans cette ligne-là, et en fait, en gros, lorsqu'il trouve une valeur ici, par exemple ici, dans la case, donc case D0, D1, si on veut l'écrire, D0, voilà, D0, parce que là c'est 0, là c'est 0, voilà. Case D0, il y a quoi? La case D0, il y a 5. Alors moi je vais que dans cette case D0, avec notre tableau auxiliaire que j'ai créé, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dire, hein, il va faire parce que là il va remplir ce tableau, il va remplir, s'il trouve 5, il va maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va dans la case
5 moins 1. Donc, ça veut dire la case 4. Or, la case 4, si on compte vraiment normalement, hein, c'est 0, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va dans cette case 5, il met 1. S'il trouve, par exemple, 1, il va partir 1 moins 1, hein, parce que j'ai dit moins 1, il ira dans la case 0, il va mettre 1. S'il trouve 9, 9 moins 1 c'est 8, il va dans la case 8 plus tard, il met quoi? Dans la case 8, il met 1. Vous voyez? Donc s'il trouve 9, il va chercher la case 9. Or, nous, dans le tableau, la case 9, c'est la case 8. C'est la case table 8. Et il met 1. Alors, c'est ça l'explication. Donc ici, maintenant, je vais faire quoi? Je veux dire que remplis-moi ce tableau. Là, j'aurais juste besoin tableau tab auxiliaire de la taille n. Voilà. Ce tableau, je vais l'initialiser comme j'avais dit, initialize. Donc, il y a tableau. Cette fonction initialize, elle est là. Elle est où? Là. Voilà. Elle est là. Je l'initialise. Hein? Là, je ne suis pas encore dans la fonction main. Hein. Je suis encore ici. Là. C'est encore ici. Je dis que initialiser ce tableau et lorsqu'il l'initialise, il me met des zéros dans ce tableau. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre le tableau initialisé. Voilà. Des quoi? Des lignes. Hein? Des lignes, c'est ça? Non, ligne, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que c'est colonnes qui changent en fait. Donc il faut que je mette des colonnes, voilà, égales. Hein, je sais pas si l'autre fois j'avais mis des lignes ou quoi. Des colonnes, parce que colonne qui va changer, qui va bouger, parce que ligne reste fixe. Des colonnes, et là je vais mettre que tu serais égal à la grille. La G là. Le G qui est là. Je pourrais même écrire grid comme ça. Hein, comme ça, lorsque je l'écris, ça m'annonce aussi, hein, comme ça, que voilà, le grid. Hein, lorsque j'écris comme ça, grid, il me met grid, c'est verify grid, c'est grid, voilà, c'est une variable. Ok. Grid, de quoi? Donc, on sait que grid, c'est comme ça. Il va prendre cette valeur-là. Oh non, 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 et non. Là, dans ces cases-là, hein, pour ne pas faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, on veut, l'objectif ici, c'est de les remplir avec des 1 et des 0. Hein, parce que plus tard, comme ici, je l'ai contrôlé avec des 1 et des 0. Ok? Donc ici, je vais faire que tableau là serait égal à grid. Hein, c'est ça mon idée. Voilà. Je vais dire ici, à l'intérieur, ça sera grid de quoi? Des lignes qu'on a fait, qu'on nous a envoyé, grid de cette ligne là et cette colonne là cette colonne moins 1, non, cette colonne moins 1, voilà, moins 1, comme je dis moins 1 égale à plus égale 1. Plus égale 1, c'est la même chose d'écrire plus. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Voilà, plus. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste vérifier en fait cette... j'ai rempli les tableaux. Donc ici, remplissage des tableaux avec de 1 et 0. Voilà. Là, je l'ai rempli. Et ici, maintenant, il va vérifier.
Alors, vérification, je vais faire quoi? Retourne quoi? Il va retourner la vérification de ces tableaux. On sait bien que ces tableaux vont nous envoyer 1 si toutes les cases de ce tableau-là qu'on vient de remplir contiennent des 1. Sinon, s'il trouve même un 0, il me renvoie 0, comme je fais ici. Donc, je vais écrire tableau de vérifier, juste vérification, tableau de vérification des tableaux. Voilà. Là, j'ai fait comme ça. Alors, allons vérifier ces tableaux. Allons vérifier ça. Là, à côté, j'avais une fonction. J'ai déjà un sudoku. Là où il y a des valeurs. C'est Cubus. J'ai sélectionné une fonction que je devais. Voilà. Non, c'est celui-là. Ok. Is running there. Oh. Mais il y a quoi? Bis, je vais prendre ça. Ça va? Ok, ça pour afficher, en fait, pour les afficher. Bon, pour l'instant, je vais pas encore les afficher. Pour l'instant, je vais juste, je vais chercher, voilà. Je suis là, gris. Gris. Voilà, là, voilà, comme ça, c'est fait. Je pourrais aussi avoir cette fonction si vous voulez, hein. Vous pouvez le trouver que, dans mon, voilà, c'est une fonction qui nous possibilite juste d'afficher en fait les grilles, hein, pour les afficher. Donc il prend les grilles comme ça, il affiche forcément. Donc ici je pourrais même faire comme ça. Donc comme on a notre grille, je mets grille de G, hein, de grille de G, hein, là il nous fait le travail. Alors ici, là c'est bon, là je peux te fermer. Ok, là j'ai créé mon grille. Ici je dis vérifier, hein, fonction, ok, je dis vérifier ligne. Ligne de quoi? Je vais vérifier quelle ligne? Ligne de G, tu vérifies ligne 1. Ligne 1. Déjà là, je vais afficher cette grille là. Je vais l'afficher parce que lorsqu'on le vérifie, ça soit un peu, comment dire, ça soit un peu, ici fatal sur un, sur de date. Ah, n'importe quoi. Ok. Point H. Retourne. Ok, là il manque. Là il nous vérifie. Alors là, lorsqu'il vérifie, il nous renvoie forcément. Vérifier il nous renvoie la réponse. Alors pour nous renvoyer la réponse, je pourrais même faire comme ça, hein, pour que ce soit. Je vais imprimer cette réponse parce qu'on veut voir cette réponse, hein. On veut voir cette réponse. Et là, ici, je mets la fonction verify line de G. Le G. Là, ici, je le fasse plutôt. Voilà, ici, c'est G et la ligne, la première ligne. Alors, j'ai l'exécute. Voilà. Voilà, antivirus, il est déjà activé. Voilà, là, il me renvoie 0. Bah, nous allons le vérifier pour voir si c'est bon ou pas. Là, il me renvoie 0 sur la ligne, il me renvoie 0. Ligne 1, il est là, hein, elle est là. Ça, c'est ligne 1. Ligne 1, bah, si on regarde cette ligne, on voit que s'il y a 1, ici, il y a encore un quelque part. Donc, il y a forcément une case qui est 0. Donc, du coup, lorsqu'il trouve 0 quelque part, il nous renvoie la case qui ne va pas. Vous voyez? Là, il trouve une case qui contient 2. 2 est différent de quoi? De 1. Et une case, il y aura forcément une case qui va contenir 0. Donc, 0 est différent de 1. Du coup, il nous donne faux. Faux, donc c'est 0. Donc, je vais maintenant tester la ligne 0. La ligne 0. La ligne 0,
il nous renvoie aussi 0. Et ça, je me demande pourquoi. Ici, c'est 0. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pour voilà, sans tirer de doute, je retourne sur cette fonction-là de vérification. Voilà, au lieu de renvoyer de oui ou de non, voilà, je vais faire comme ça, de manière qu'il nous renvoie en fait que le résultat. Voilà, ici il va me renvoyer print, il va me renvoyer la valeur là. Voilà, il faut qu'il me renvoie la valeur je veux dire la ligne, la case, la case ligne, la case I contient, voilà, ok, et là il va mettre tableau de I, hein, il va me l'afficher comme en boucle quoi. Là il va mettre I virgule I. Donc ici je vais faire, c'est juste I, c'est ça, la case 0, voilà. Là je dois vérifier, voilà, bim. Ok, là il me renvoie des zéros partout, hein, il me renvoie des zéros partout, et c'est pour cela que j'ai toujours, donc à la fin il me renvoie 23. 23, je sais pas pourquoi 23, il me renvoie 23. 23, donc 10, 20, 30, non, ça n'a rien à voir. Je pensais qu'il a additionné toutes les valeurs qui pourraient me donner 23, mais ça n'a rien à voir. Donc, comme vous voyez ici, on voit notre fonction ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce qu'il nous renvoie, il renvoie, il m'a montré en fait le cas de cet élément, le cas de cet élément, c'est 0 partout. Hein, c'est 0 partout. Donc, c'est pas du tout ce que moi je voulais. Donc, je vais justement réparer l'erreur. Je sais pas, l'autre fois, hier je l'ai fait, ça marche tellement bien. Donc ici, vérifier is tab. Donc je vais reprendre vérification. Là c'est vérification. Donc il vérifie les tableaux. Il prend donc voilà. Il vérifie chaque case de tableau s'il est différent en 1. Différent en 1. Donc ici, il va entrer en différent en 1. S'il vérifie que c'est différent en 1, il m'imprime la valeur. C'est pour cela qu'il m'a imprimé toutes les valeurs. Alors, ça veut dire que là où je viens, dans cette fonction grille, il n'a pas très bien fait son travail. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, for ligne égale à line, ligne inférieure ou égale. Ah, ben c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ici, lorsque je vous ai expliqué, je ne l'ai pas remis. Ça doit être supérieur ou égal. C'est pour ça que ça m'a renvoyé que des zéros. Ok? Ouais, ici, je vous ai dit, il faut, comme on commence, on veut juste vérifier une seule ligne. Hein. Alors ici, donc par exemple, ici, on nous donne en fait la ligne 2. Ici, j'écris D. Donc ça veut dire que cette ligne-là, ça va partir de D jusqu'à D. Alors comme on fait inférieur comme ça veut dire qu'il ne va pas rentrer. C'est pour cela qu'il n'entre même pas ici. Il n'entre même pas ici pour vous donner la valeur à chaque case. C'est pour cela qu'il m'a renvoyé que des zéros. Donc je vais faire ici, comme ça. Voilà, je vais faire ici égal. Maintenant, on ira vérifier pour voir un peu ce que ça nous donne. Voilà. Est-ce que je vais sauvegarder? Voilà, c'est bon, sauvegarder. Mais je fais quand même égal. Hein, ligne. Cette ligne-là égale à colonne. Ça me renvoie une valeur, forcément. Cette valeur moins 1 qui se trouve dans ce tableau, plus. Et il me fait
cette boucle là. Elle me fait cette boucle là. Alors, pourquoi retourner vérification des tableaux? Or, vérification des tableaux, c'est celui-là. Ah, ok, c'est normal. Là, il ne renvoie. Oh non, non, c'est pas normal. Là, il renvoie rien. Comme il renvoie rien pour l'instant, il fait qu'afficher. Ok, je vais faire comme ça. On a fait comme ça. Parce qu'il doit renvoyer quelque chose, il me renvoie à 0 parce que voilà, quelque chose. Ok, là je retourne là. Je vais afficher. Voilà, il me renvoie toujours 0. Et là, ça commence à devenir un peu tendu là. Si je mets par exemple cette ligne là, bim, toujours 0. Ça n'annonce pas bien. Où est-ce que j'ai commis l'erreur? Donc, tableau de i. Tableau de i. Je vais mettre ici entier. Je vais faire comme ça, juste void. Hein, comme ça, je suis sûr que ma fonction à l'intérieur. Donc, je vais mettre n. À l'intérieur, je vais mettre tout de 1. Tab tous les 1. Ici, je vais faire comme ça. Il prend rien. Il m'affiche ces éléments. Là, je suis clair. Okay. Ah. Bah, c'est je dis, c'est normal ou quoi? C'est normal ou pas? Ici, il m'a affiché juste les 1. Ouais, c'est, je dirais, là, c'est if. Ok. Ok. Voilà. Normalement, ça devrait marcher comme ça. Elle affiche bien. Mais si ça marche aussi. Parce que c'est print. Oh. Ouais, ça doit marcher, ça n'a rien à voir. Ça devait marcher forcément. Voilà, là c'est fort. Donc là, voilà, là, je vais juste voir si il vérifie si c'est différent. Lorsqu'il trouve c'est différent, il me renvoie 0. Sinon, à la fin, il me renvoie 1. Vérification. Je vais ici, juste vérification. Et vérifier, voilà, comme ça. Et je vais essayer. Entier 1. Ok. C'est un tableau, j'ai oublié. Là, ça marche pas, mais là, ça doit marcher. Ici, quoi? Arrêtez, on est tableau aux. Je ne l'ai même pas exécuté cette... ah, verify line. Ah non, moi je dois vérifier plutôt... je vais faire plutôt vérifier juste cette fonction là. Voilà, juste cette fonction là. Oh. Ok, là, voilà, même pas, je l'ai même pas, j'ai pas besoin de le faire parce que je ne le vais pas demander. Punaise, il y a quoi? Ok. Donc ici, comme vous voyez, je pourrais dire que c'est cette fonction là qui n'est pas bien configurée, ou je sais pas moi. Ici, je vais l'initialiser. J'ai créé une fonction. Là, je l'initialise par 1. Hein, je l'initialise par 1. Initialise par 1.
En fait, vous savez, lorsqu'on est perdu, donc on essaie de... Voilà, tableau, je l'initialise par 1. Alors je vais refaire encore le texte. Là, il me renvoie 1 parce qu'il est initialisé par 1. Hein, initialisé par 1. Alors là, tableau, là, donc cette fonction, je dirais que ça marche si je l'avais ici initialisé ici par 0, il me renvoie 0. Par 1, si je l'initialise par 2, même 9, il me renvoie 0. Mais si je l'initialise par 1, il me renvoie 1. Donc cette fonction, le D, ça marche. Le D, ça marche. Donc là, je vais initialiser mes fonctions par 0. Là, je fasse ce tableau-là. J'en ai pas besoin. Je le mettrai plutôt là. Tableau de n, donc avec sa taille. Je peux pas l'initialiser parce que je veux ces coordonnées. Là, c'est bon. Vérifier. Donc ici, maintenant, je dis grille. Donc grille, il prend la grille. Donc je vais int avec la ligne déterminée. Je crée le tableau à l'intérieur. Je initialise le tableau par 0. Je prends la valeur, je l'attribue donc à la ligne. Et la ligne va partir de la ligne jusqu'à line. En fait, je commets des erreurs en fait bidon. Vous voyez, je ne devais pas mettre égal ici. C'était ici. Là, tout en haut. En fait, bon. Ça arrive à tout le monde les erreurs. Arrive à tout le monde. Initialiser. Il initialise, il renvoie rien. Là maintenant, vérifier. Je vais vérifier ligne 1. Non, ligne 0. Pour s'assurer que ça va marcher. Retourne, ok, ici retourne. Vérifier quoi? Retourne tableau. Non, retourne vérification des tableaux. Ok, retourne vérification des tableaux. C'est bon. Voilà, ici, ça nous renvoie 1. Bon, pour qu'on soit vraiment sûr de ça, je vais vérifier la ligne 1. Hein, la ligne 1. La ligne 1, comme vous voyez, il me renvoie 0. Pourquoi? Parce qu'il y a D1. Hein, vous voyez, D1. Alors, je vais chercher là où il y a encore des erreurs. Là, il y a ok. Ok. Donc, maintenant, je vais changer ici, sur la ligne 9, je vais mettre 4. Hein, je vais comme ça. Bon, ça, je vérifie ligne 9. Non, c'est ligne 8. Hein, on considère qu'on est des informaticiens. Voilà, là, ligne 8, là, donc c'est ligne 8. Il renvoie 0. Alors, si je remets 5 comme il était avant, je vérifie. Là, il me renvoie 1. Donc, on est d'accord que là, cette fonction, ça marche. OK? Alors, ça, c'était pour vérifier la ligne. Alors, vérifions maintenant les colonnes. Alors, pour vérifier les colonnes, j'écris la même verify colonne. Donc, il prend et colonne. Voilà, là, il prend avec une colonne. Une ligne et colonne. On a besoin de tableaux. On initialise. Là, c'est colonne. Bon, là, c'est ligne toujours. Maintenant, ici, ligne. Donc, on veut vérifier maintenant. Par exemple, si je suis ici, je vais faire chaque colonne. Donc, chaque colonne, chaque ligne de cette colonne. Hein? Donc, je vais m'arrêter dans cette colonne-là. Mais je vais faire chaque ligne. Donc, du coup, ce que je dois faire, il faut que je commence vraiment des lignes 0 jusqu'à la ligne N, cette fois-ci.
Voilà. For colonne 0, donc colonne, maintenant c'est colonne qui sera inférieure ou égale à colonne. Et cette colonne là, c'est la même qui sera ici. Voilà. Et là, je commence des lignes et colonnes, moins 1, et les tableaux, ça marche. Là, il vérifie, vérification de même tableau. Vous voyez, là, je pense que je ne vais pas bouger. Voilà, et je vais vérifier les colonnes. Ici, on parle d'une seule colonne. Alors, je vérifie colonne 1. Hein, la première colonne, colonne 1. Allez-y. Alors, cette colonne-là, il me renvoie 1. Pourtant, moi, je vois que c'est pas bon. Bon, colonne 1, ouais, c'est bon. Colonne 1, il est là. Ça marche. Hein? Colonne 1, c'est bon. Colonne 0 plutôt. C'est 0. Pourquoi? Parce qu'il y a D1. Ouais, il y a D1 qui est répété. Alors, je vais justement changer ici. Je vais mettre une autre valeur. Donc, il y a 1, 2, 3. Il manque 4. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, ici, maintenant, il nous renvoie 1. Vous voyez? Et je vais chercher colonne 8. Parce qu'il y a D4 successives. Donc, je vais faire colonne 8. C'est ça. Colonne 8. Voilà, il me renvoie 0. Donc, ça veut dire que c'est là. Hein, il y a D4. Alors, je vais changer 4 ici. Il y a 1, 2, 3, bon, 4, oui. Non, je n'enlève pas 4, j'enlève 4 ici. Il y a des 4, il manque 1. Il manque 1, ils sont ici, je vais mettre 1. Voilà, je vais l'exécuter. Là maintenant, vous voyez, il me renvoie 1. Donc, ça veut dire que ça marche. Alors ça, c'était pour colonne et ligne. Maintenant, pour les grilles. Alors, pour les grilles, en fait, bon, je dis, c'est trop grand. Donc, du coup, je vais juste vous expliquer que nous allons vérifier. Je vais faire comme ça. Qui va prendre juste grille G avec grille quelconque. Entier, G ligne, G colonne, G K. Même si je n'ai pas besoin, j'ai besoin des tableaux. Voilà, qui a cette taille. Ce tableau, je l'initialise dans les zéros. Alors ici, je vais, lorsque j'initialise les zéros, je vais faire le switch. Le switch avec quoi? Avec grid. Je vais faire le switch avec grid. Et qu'est-ce que je dis? Je dis maintenant case que le grid est égal à 0. Grid 0, on est bien d'accord, grid 0, c'est là-bas. Hein, c'est ici. Alors grid 0, je mets comme ça, des points, et je fais mon boucle for. Alors for, je sais que grid 0, ça commence lorsque ligne est égale à 0, qui va des lignes, donc des 0, jusqu'à 3. Là, il prend des 0, il commence ligne, hein, ligne on est là, il prend de cette ligne là, il va jusque là. Donc ça veut dire que toute cette grande ligne qui contient des 3 blocs, donc on va commencer de 0 jusqu'à 3. 0 ici, 0, 1, 2, donc jusqu'à 3, ça veut dire, où je pourrais même dire des 0 inférieur ou égal à D, comme ça. Mais non, je veux écrire des 0 jusqu'à 3. Ok, on est d'accord que nous n'allons pas arriver à 3. Alors, je commence par là. Il va faire ok, donc et là aussi, colonne aussi de 0 à 3. Hein? Donc, I++ et des colonnes
Ouais, j'ai des lignes, mais j'écris les colonnes. Ok. For colonne. Alors colonne aussi, on recommence à 0. Colonne inférieure à 3. Hein, et colonne plus plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On sait, notre objectif c'est de remplir ce tableau de grilles. Voilà, moins 1 à la fin ici. Grille des lignes et colonne. Et ça fait quoi? Il remplit plus plus. Est-ce que c'est ça que je fais? Ouais. Voilà, il remplit plus plus. Alors là, il va remplir ces grilles là, donc de 3. Hein, les 3. Alors ces grilles, les 3, on aura besoin d'une fonction qui vérifie juste, hein, qui vérifie juste ces 3 grilles là. Dans 1, 2, 3. Hein, une fonction qui vérifie celui-là. On pourrait aussi faire une boucle. Hein, on pourrait plus tard faire une boucle qui résout cette fonction là. Hein, parce qu'ici, comme vous le regardez bien, mais donc c'est pas grave. C'est pas grave ici, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après avoir fait tout ce travail, je vais faire quoi? Je vais faire break. C'est ça. Je vais faire break. Et on passe caisse 1. Voilà. Caisse 1. Je vais faire encore la même chose fort. Voilà. Là maintenant je commence. Donc je vais faire comme ça. Si je vais aller rapide, je vais faire comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8, 9. Donc je l'ai copié. Voilà. Même si ça semble un peu bizarre. Il manque caisse. Voilà ici. Donc il manque. Caisse 1. Voilà. Alors caisse 1. Caisse 0 c'est bon. Caisse 1 il commence de 3. Donc là en bas je vais pas. Donc là en haut je vais pas toucher. Là il commence de 3 jusqu'à 6. Voilà. Et là il fait son travail. La caisse 2. Là en haut je bouge pas. Il commence de 6 jusqu'à n. N c'est 9. Hein. On est bien d'accord. Jusqu'à n. Là on touche pas. Break. Alors maintenant plage 3. Plage 3 c'est qu'on descend maintenant dans les rangées. Ici on descend ici. Là on est là le ligne ça commence de 3 jusqu'à 6 et ça ne bougera pas. Donc là on commence de 3 jusqu'à 6. Je vais faire aussi ici 3 jusqu'à 6 et pour la 3 jusqu'à 6. Donc ici c'est 1 et voilà. Donc là c'est 4 et là c'est 5. Ok, on est bien. Ouais, on est bien. Donc là, ça commence de 0. Maintenant, ça c'est ligne. Donc colonne, je commence de 0 à 3. Hein, comme d'hab, hein, donc ce colonne va changer. Là, de 3 à 6. Voilà. Donc les colonnes, donc ligne, ça va. Là, on bouge pas. Et là, de 6 à 9. Voilà. Là, on bouge pas. C'est bon. Maintenant, je continue. Break. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est 3, 0, 1, 2. Voilà, c'est les 3. 1, 2, là, c'est les 3. Maintenant, je continue ici.
0. Ici, j'ai commis l'erreur, donc de 3 à 6, et j'ai sauté ici. Ça me paraît un peu bizarre. Et de 6 à n. D'accord. Maintenant ici, de 6 à 9. De 6 à 9. 9 c'est quoi? 9 c'est n. Là aussi, de 6. Oh. Voilà, de 6 à n. De 6 à n. Donc on est là. De 6 à n. Voilà. Alors là, on commence de 6 à n. Ça commence aussi de 6 à n. Là, de 6 à n. Non, non, non. Ça commence pas de 6 à n. Ça commence ici. 15, 6. 15, 7. Et 15, 8. On est bien bientôt d'accord qu'on parle. Ok, ça c'est bon. Donc ici, là, voilà, là, on commence toujours par 0 à 3, de 3 à 6, et de 6 à n. Voilà. Et voilà, on pourrait écrire à la fin default. Voilà, qui fait que print erreur. Voilà. Mais cela n'arrivera pas vraiment parce que voilà. Et après avoir ça, maintenant on va vérifier. Donc je vais faire retourne vérification de quoi? Des tableaux. Parce qu'ils aussi vont remplir ces tableaux là. Alors on le vérifie pour qu'il nous renvoie le résultat ici entier. Donc là c'est bon. Alors vérifier grid, c'est vérifier grid. Voilà. Alors je vais vérifier quel grid? Grid 1. Grid 1. J'ai modifié cette voilà, je l'ai modifié. Voilà. Vérifier grid. Voilà, je vais mettre grid 0. Grid 0, je le vérifie. Et c'est parti. Voilà, grid 0. Bon, c'est normal parce qu'ici, il y a D1. Vous voyez, il y a D1. Donc, c'est 0. Alors, si vous voulez voir ça, je modifie ici. Je mets 4. Voilà, et c'est parti. Maintenant, il me met 1. Pourquoi? Parce qu'il a bien rempli. Vous voyez? Alors, je vais essayer un grid 6, 1, 0, 1, 2, 3. Grid 5. Grid 5. Bim. C'est aussi mal. C'est pas bien parce que c'est... Voilà, il manque... voilà, il manque 1 ici. Voilà, et je vérifie grid 8. Grid 8. C'est OK. Voilà, grid 8, c'est OK. Ça, c'était la vérification d'un seul, par exemple une seule ligne, une seule colonne. Mais par exemple, si on veut vérifier plusieurs lignes, on veut vérifier en fait toutes les lignes si par exemple maintenant on veut vérifier toutes les lignes de cette comment dirais-je, de cette grid, si on veut vérifier toutes les lignes de cette grille, alors comment on fait? Alors, comme on a déjà la vérification d'une seule ligne, alors on va l'utiliser pour remplir aussi un tableau. Donc ici, je vais faire entier. Donc, je vais dire all line. Line. Je vais être voilà comme ça. Donc, il prend juste, là on n'a pas besoin de quoi? Il prend le G, il prend les grilles. Voilà.
Je vais entier ligne. J'ai juste besoin de i, voilà. Et besoin des tableaux qu'il va vérifier, tableau de n. Je vais initialiser ce tableau. Voilà, initialiser les tableaux. Et je crée ma boucle donc qui commence bien évidemment par 0 et qui prend de 0 à n plus et là il remplit tableau. Là il fait cette fonction là que j'ai fait là il remplit ce tableau là, hein. Là il remplit ce tableau là. Là qu'est-ce que je fais? Là il remplit ce tableau, mais comment il va remplir ce tableau? Il va remplir ce tableau. Tableau vérifié, il va envoyer 1 1 1 1 1. Alors il va envoyer tableau de vérification, hein. Écoutez bien, il faut qu'il vérifie toutes les lignes. Alors si je ligne 1, ok, ligne 1 c'est ligne 1 vérifier ligne 1, il remplit les tableaux. Voilà, vérifier ligne 1, il remplit les tableaux. Ok, je vais faire tableau i, hein. Là on le remplit, on remplit les tableaux comme j'avais fait ici. Non, comme j'avais fait quelque part là. Ici. Donc là, j'ai rempli plus 1. Vous voyez, là, j'ai rempli le tableau avec le valeur de ce tableau moins 1, je l'ai rempli plus 1. Mais là, c'est comme si, donc là, du coup, il faut bien penser ici. Donc ici, j'ai, attendez, si j'ai une fonction, donc for i qui égale 1, je vais i inférieur à n, i plus plus. Alors, cette boucle, en fait, je vais remplir les tableaux. Alors, quel tableau? Le tableau i. Je vais remplir dans les 1. Je vais remplir quoi? Je vais remplir dans le vérification de lignes. Ligne, il prend grid et i. Voilà, il prend comme ça. Et il me renvoie les 1. Donc, dans les 1, il renvoie les 1. Alors, faisons-le pour voir un peu si ça marche ou pas. Donc là, il renvoie quoi? On veut vérifier chaque ligne. Vérifier ligne de quoi? Des grilles. Ces grilles là qu'on a introduit tout en haut. Et i. Donc, i c'est juste une fonction, c'est juste un compteur en fait. C'est i là. C'est juste un compteur qui, voilà, qui compte jusqu'à n. Hein? Ici il va compter jusqu'à ce qu'il remplit. Et à la fin, il fait quoi? Il nous retourne vérification de quoi? Des tableaux, parce que ce tableau sera rempli forcément. Il nous renvoie maintenant vérification de chaque des tableaux. Alors ces tableaux là, s'il y a juste une seule ligne qui n'est pas bonne, alors il nous renvoie 0. Sinon, s'il trouve que toutes les lignes sont bien remplies, on est bien. Donc je vais maintenant vérifier grid. Donc ici maintenant, je vais faire comme ça. Là, vérifier G, hein, vérifier outline. Je vais sauvegarder et l'exécuter. Oh, ça c'est l'ancien. Et l'exécuter. C'est quoi? Il y a où se trouve le problème? Ah, là, je dois pas faire que comme ça. Ok, c'est parti. Là, il nous renvoie 0. Alors, c'est bien évidemment ici, on est bien. Là, on est bien. Ouais, pour l'instant, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on n'est pas bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Et là, on est bien.
Donc il trouve quand même une ligne qui ne va pas bien. Ok, qui ne va pas bien. Alors moi j'ai une fonction quelque part. Donc j'ai une fonction, j'ai une grille bien remplie. Je sais pas où est-ce que je le mis. Il faut juste que je le cherche. Rebis. Est-ce que ça, voilà, voilà ces grilles là. F. Je l'ai pris sur internet. Je l'ai tapé. Ah, je fais un travail. Taper. Voilà. Maintenant on vérifie ces grilles F. Ok. Je vais le vérifier. Là c'est bon. Casse-toi. Et c'est parti. Bim. Alors ces grilles là il me renvoie aussi 0. Alors vérifions-les si on est bien ou pas. On voit ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. 4 ici, voilà, ici normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Ici, bon, ici il n'y a pas 1. Là, il n'y a pas 1. Il n'y a pas 1. Il y a quoi qui, il y a 4, D4. Voilà, ici il y a D4. Ouais, il y a D4. Donc il y a forcément un quelque part. Oh, n'importe quoi. Je fais la même grille. Je fais la même grille. Ici, je devais faire F. Voilà. Oh là là. Ça, c'est G. Afficher 1. Je dois afficher F et faire aussi F. Ok. Là, j'affiche F. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où se trouve les raies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai trouvé. C'est là. Vous voyez, il y a D3. Il y a D3 quelque part. Alors, il nous manque quoi? Il nous manque 2. Il nous manque 2. Mais comment s'il y a l'erreur? Pourtant, je l'ai pris sur Internet. Oh, c'est moi qui ai mal recopié. Là, il nous manque quelque chose. Donc là, il y a 1. Il manque 2. Là, il manque 2. Donc, il manque 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e ligne. 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Il manque 2 dans la deuxième position. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 2 dans la deuxième position. Voilà. On y arrive. Je vais revérifier. Ça y est. Il trouve encore l'erreur. Donc là, c'est bon. Je mets D ici. Donc, il y a 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, il y a 1, 2, 3. Il n'y a pas 4, il y a D6. Mais comment il y a D6? Alors, D6, là, il manque 4. Là, il manque 4. Là, il manque 4. Donc, je vais mettre 4. Hein? Là, je vais mettre 4. Parce que là, si on regarde, il y a D6 et il nous manque 4. Donc, ici, il nous manque 4 à la place de 6. On y arrive. On y arrive. Je vais refaire. Sauvegarder, refaire. Bim. Et voilà. Voilà, c'est bien. Là, vous voyez, il nous renvoie 1. Il nous renvoie 1. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'erreur. Hein? Vous-même, vous l'avez vu, comme j'ai corrigé en ligne. Voilà, il n'y a pas de tricage. Hein? Je le fais et ça marche. Hein? Là, c'est bon. On est fier parce qu'on vient de vérifier toutes les lignes. Alors, sans plus tarder, donc ça, c'était pour toutes les lignes. Hein? Toutes les lignes. Maintenant, je vais faire toutes les colonnes. Hein? C'est, voilà. Toutes les colonnes. Alors, pour faire toutes les colonnes, je pourrais faire même des copier-coller avec celui-là. Voilà. Et là, je vais hors column. Qui va prendre aussi la grille. Il va le formater. Bababa.
Hein, là, il y a, je vois pas qu'est-ce que je dois faire, hein, parce que là, il prend le grid et vérifie colonne. Alors ici, vérification, il y a juste une chose que je dois faire ici, vérifier, verify line. Ici, je vais mettre verify colonne, vérifier colonne, voilà. Au lieu de vérifier ligne, vérifier colonne. Sinon, le reste, c'est bon. Alors, allons-y voir. Ici, vérifier, verify, c'est all colonne, TF. Je l'exécute. Il y a l'erreur vérifiée, il y a l'erreur quelque part. J'ai à trouver où l'erreur. Il a dit quoi? C'est vérifier colonne. Ah, colonne. C'est où? Vérifier colonne. C'est une fonction qui par grille et i. Oh, il y a quoi? Où se trouve l'erreur? Return one exit started. LD return one exit start. Mais il y a quoi comme erreur? Alors on y va. Colonne, ne me casse pas la tête. Vérifier. Ah, c'est colonne. Hein? Colonne. C'est pas vérifier colonne. Hein? Ok. Bon. On y va. Bon. Là, apparemment, comme magique, il me dit que c'est 1. Alors vérifions chaque colonne. Hein? Alors chaque colonne c'est par comme ça. La première colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi je vais vérifier. Ok, on est d'accord que là il est vérifié. Hein? Il est vérifié. Alors qu'est-ce que je fais? Il est vérifié. Maintenant essayons G. G. Sauvegarder. Vérifier colonne numéro 0. Et c'est évident, c'est 0. Pourquoi? Parce que oh là, ah, pinesse. Voilà. Parce qu'il y a quelque part là. C'est bien G que j'ai mis un D, voilà. Là ça va. Là ça va. Là ça va. Là on dit ça va. Là aussi. Là aussi. C'est oui, là aussi. Là aussi. Et là il y a. Voilà. Ici il n'y a pas un. Vous voyez? Là il n'y a pas un. Alors si on veut faire apparaître un quelque part, je dois le mettre ici. Je dois le mettre ici dans ces cadres là. Je dois mettre 1. Alors je mets 1. Je vais revérifier. Et voilà, là il me dit que c'est bon. Alors j'ai pas encore vérifié les lignes. J'ai pas encore vérifié les lignes. Alors essayons de vérifier les lignes. Là, non, ça c'est le colonne. Maintenant je vérifie les grilles. Hein, je retourne toujours en F. Les grilles, est-ce que je vérifie ou pas? Vérifier. Ah, j'ai pas encore fait une fonction qui vérifie les grilles. Là c'était tous les colonnes. Maintenant tous les grilles. Oh, grid. Qui prend quoi? Qui prend les grilles et grid. Qu'est-ce que je fais? Y. C'est la même chose que celui-là. Et boum. Là, tout ça. Voilà. En grid. Grid. Voilà, j'ai. Y le tableau ici. Ici, maintenant, il fait vérifier. Grid. Celui-là. Ok. Il fait le grid. Celui-là, il est rempli. Et voilà. Ça, c'est bon. Alors, on vient jouer ici. Au grid. De F. Alors, allons-y. Il me renvoie 1. Là, on est bien d'accord que F, ça va. F, ça va. Maintenant, je pourrais
justement changer ici, de mettre 1. Voilà, quelque part 1. Et je vérifie, il me renvoie 0 parce qu'il y a ici, ça marche pas, il y a D1. Alors c'est bon, je change, c'est bon. Je vais mettre les F et le G. Le G. C'est parti. Alors, là, il me renvoie 0. C'est évident parce qu'il y a ici, ça marche pas. Alors, si ici, je change, je le mets 1 ici, 1 là, ça marchera. Donc, je vais mettre 1 là-bas. Et on refait. Et voilà, ça marche. Ouais, donc ça marche. Alors, la condition pour que... Oh, qu'est-ce que je fais? Pour que notre Sudoku soit vraiment confirmé, pour l'instant je n'ai pas encore conclu tout, mais je fais que la vérification. Là j'ai vérifié, là j'ai vérifié, là j'ai vérifié. On n'a pas encore donné l'accès à l'utilisateur d'introduire des valeurs. Là on l'a pas encore fait, hein. Ça je le ferai, on le fera. On veut vraiment finir ces jeux. Moi je suis motivé, donc on ira jusqu'au bout. Donc ici on a vérifié tout ça. Alors la condition est que, hein, la condition pour gagner, hein, pour être sûr qu'on est bien, il faut que la ligne, hein, je vais faire en bleu, il faut que la ligne, voilà, il faut que la ligne et cette colonne et cette grille soit quoi, soit vérifiée, soit de 1. Ces couleurs on ne le voit pas bien clair. Je vais changer, voilà. Donc je dis qu'il faut que celui-là et celui-là, n'importe quelle ligne, et cette grille là soit ok, soit 1 si celui-là est égal à 1 et que vérification de celui-là égale à 1 et que de cette ligne égale à 1, donc on dit que là on est bien. Vous voyez, là on est bien. Ok, alors faisons-les pour dire que on pourrait même dire, envoyer à l'utilisateur la ligne qui n'est pas bien. Lorsqu'il vérifie vérification, au lieu de dire oui ou non, il renvoie juste les lignes qui ne sont pas, qui ne va pas, qui ne va pas. Donc ici vérifier grid. Alors comme on dit, pour vérifier maintenant, donc je vais m'arrêter ici. Écoutez, je vais m'arrêter ici et je continue après.